Salut à toutes et à tous, c'est Tonton Zala à l'appareil. Vous êtes sur Myria, le seul média qui est prescrit en pharmacie. Je suis là pour mon top et mon flop de la semaine. On va aller vite. Premier top, l'album de Smarty est sorti. Je ne l'ai pas encore écouté, mais c'est un top. Voilà, c'est l'un de mes rappeurs préférés. Il est de retour dans les bacs. C'est un top. En top, j'aimerais vous parler d'une structure qui s'appelle l'OADA parce que j'ai assisté à une cérémonie récemment où il y a eu une remise de prix. C'était la cérémonie pour le meilleur écrit, récompenser le meilleur écrit OADA. Et ça m'a fait penser que c'est une structure dont on ne parle pas assez, mais qui mériterait d'être en lumière parce qu'il s'agit de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Et c'est vraiment une structure qui, depuis sa création en 1993, œuvre afin de créer un climat propice aux affaires en Afrique. Il y a 17 pays membres et il y a des règles, des normes. L'organisation est fondée sur la base d'un traité, voilà. Et pour toute personne qui s'intéresse aux affaires en Afrique, à la réglementation du monde des affaires, du droit des sociétés, du commerce, c'est une institution que vous devrez connaître ou à laquelle vous devrez vous intéresser. Mon premier top de la semaine, c'est évidemment l'album de Smarty. Je pense que c'est l'événement culturel majeur de la semaine. C'est un album très attendu. Et je pense que c'est un album qui n'a pas déçu. En tout cas, c'est un album qui ne m'a pas déçu. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter, le réécouter. Le top 3 de la semaine, d'abord je lance un coucou aux jumeaux Hussein et Hassan qui ont eu un prix à la présidence du Faso, un prix de la CEDEAO, un citoyen. Qu'est-ce qu'ils font? Et ils sont là pour surtout côté les dons de sang et puis ils organisent une association de jumeaux. Ils organisent pas mal d'événements pour soutenir les jumeaux les différents jumeaux en difficulté. Deuxième top, 5. L'application de transfert d'argent qui est en train de changer le game, qui est en train de tout chambouler sur son passage. C'est local, c'est bio, c'est national, c'est patriotique. On aime ça. Numéro 2. Donc j'ai 2 tops cette semaine et le deuxième, ça va être assez court. Il s'agit de Smarty, notre artiste Smarty, qui fait un concert à Lyon le 28 novembre, oui, de son album Odyssée. Il a déjà fait des avant-premières à Ouagadougou, notamment au Centre culturel français. Et voilà, la diaspora est invitée à venir soutenir massivement Smarty. Alors, mon deuxième top, comme je vous ai dit, c'est encore de la musique. Et c'est à l'international cette fois-ci. Donc, c'est un album du groupe Silk Sonic, donc, qui est un groupe composé de Bruno Mars et de Anderson .Paak. Donc, ils ont formé un groupe qui s'appelle Silk Sonic, donc c'est un tout nouveau groupe. Le nom du projet, c'est An Evening with Silk Sonic. Donc, c'est un projet très R&B soul, un peu Stevie Wonder, des trucs comme ça. Donc pour ceux qui aiment le miel, mais aussi pour ceux qui aiment bien ces ambiances un peu festives là, je trouve le projet incroyable. Ok, top 2 de la semaine. C'est le système de communication du conseil de Smarty. Moi, franchement, je ne regarde pas de la même manière que tout le monde. Et j'ai adoré le système de communication de Smarty. Il va vers les gens à travers les réseaux sociaux. Il fait plus de posts. Et c'est vraiment... C'est rare de voir un artiste autant venir en bas et puis discuter avec ses fans. Et j'ai compris qu'il a trouvé la bonne manière aujourd'hui d'être plus proche de ses fans, afin de attirer les gens à venir à son concert. Troisième top, c'est le prix Goncourt, le prix de la littérature Goncourt. On a ramené la coupe à la maison, qui est rentrée au Sénégal. Voilà, on aime ça. Mon troisième top de la semaine est consacré au général Gilbert Diendéré. Ben oui, vous savez, on peut pas faire cette semaine sans parler de Diendéré. Ça peut être parmi les flops de certaines personnes, mais moi, ça fait partie de mes tops.
Lorsqu'on lui pose la question, pour qu'il faut toujours sa tenue de prier, il dit qu'il est toujours prêt à aller au front. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Pour un général, c'est rare de nos jours que les gradés partent au front. Ils restent ici et puis donnent des instructions. Premier flop, toute l'histoire de Malik Al-Aslamazone. Voilà, rien à ajouter dessus. Deuxième flop, le procès Thomas Sankara. Je ne sais pas s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer. Voilà. Troisième flop, Madame Petronet, française, qui était otage au Mali. On a négocié la libération au péril de la vie de soldats en échange de terroristes. Elle rentre en France et elle revient. On lui est tombé dessus, traité de tous les noms. Bon, que dire? C'est tout pour moi. Et allez dans la paix du Christ. Les flops de la semaine. Le premier flop pour moi, c'est tous les commentaires autour du procès Sankara, notamment vis-à-vis de ce qui a été dit par le général Djendjere. Je me suis rendu compte que, en ce qui concerne l'histoire de la révolution, il y a beaucoup de oui-dire, parce qu'on lui pose des questions, il donne son avis personnel, les gens viennent parler, mais au final, vis-à-vis de certains événements, on n'a pas forcément d'archives ou de documents historiques fiables. Et moi, oui, mon flop, ce serait ça, de dire que il y a beaucoup d'événements historiques qui ne sont pas recensés dans des ouvrages. C'est mon flop numéro 1. Flop numéro 2, étant donné que Bachir a fait une vidéo sur les stagiaires au Burkina Faso dans le cadre de la journée mondiale du stagiaire, c'est la situation des stagiaires au Burkina Faso. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, le statut de stagiaire est assez réglementé, on va dire. Il y a plusieurs types de stagiaires. Il y a des stagiaires fonctionnaires, il y a des stagiaires qui appartiennent à des ordres professionnels et tout ça est réglementé. Maintenant, il y a juste des stagiaires qui veulent compléter leur formation de façon volontaire et le code du travail est assez lacunaire sur ça. Il y a une définition assez basique. Mais il y a des aspects comme la durée ou la rémunération qui sont même pas abordés alors que c'est important. Parce que dans les faits, il se trouve que beaucoup de gens se retrouvent à faire des stages pendant des années qui sont pas rémunérés ou peu rémunérés alors qu'ils sont obligés de se rendre sur leur lieu de service, payer leur nourriture, payer leur essence et ils se voient, il y a plein de promesses d'embauche qui sont faites mais qui ne sont jamais tenues. Et c'est quelque chose qui me frustre un peu parce que je connais la situation. Moi, j'ai fait des stages, on va dire que j'ai eu la chance de pas avoir de conditions précaires, mais je connais des gens pour qui ça a été très difficile. Notre code du travail est en révision et j'espère que ce sont des aspects qui vont être traités. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Parmi mes flops, je commence par le Premier ministre qui est mon esclave. Le Premier ministre, lors de l'événement de la semaine du numérique où j'étais, à Bourreau, il est venu en retard pour un événement qui devait débuter à 8h, il est venu à 11h. Et je trouve déjà pour les membres du gouvernement, c'est quand même triste de montrer un exemple, ce type d'exemple. Commencer les événements, tout le temps c'est pareil. Alors, mon deuxième flop aussi, c'est adressé à... Mon deuxième flop est adressé aux policiers. Je ne sais pas trop, mais j'aime pas du tout leur manière de faire lorsqu'ils arrêtent les gens en circulation. Ils disent, si par exemple, si tu es véhiculé, ils disent, descends de ton véhicule. Si tu es en moto, descends de ta moto et suis-moi. Mais pourquoi on a besoin de ça? S'il a une infraction, tu lui donnes son papier d'infraction, ou bien si tu gardes sa carte grise, soit ça c'est. Mais
Pourquoi il doit te suivre devant tout le monde comme s'il avait fait quelque chose de méchant? Je trouve que les policiers aussi doivent avoir une autre manière d'interpeller les gens en circulation. Pas besoin que quelqu'un quitte sa voiture pour ça. Et mon dernier flop, ça l'a aussi adressé au président du Faso qui est parti en France. Et j'ai vu ça susciter pas mal de personnes d'interaction sur Twitter qui partent dans le cadre de la paix. Pourquoi aller en France pour gérer le problème de la paix? C'est la question que je me pose. Donc, ce sont mes flops comme ça et mes flops de la semaine. Merci.